Franchement, cette histoire m'a laissé un sentiment glacial. Je veux dire, un livre sur des animaux de ferme. Et pourtant, ça a réussi à me terrifier bien plus que n'importe quel thriller. On parle bien de La ferme des animaux, de George Orwell. Exactement. Et on va plonger ensemble dans les rouages d'une révolution. Essayer de comprendre comment le plus pur des rêves de liberté peut pourrir de l'intérieur et se transformer en son exact contraire, en un cauchemar totalitaire. C'est une histoire, elle est implacable. Implacable, c'est le mot. Et les protagonistes, ce sont les animaux. Les animaux eux-mêmes. On a un vieux cochon sage, des chevaux de trait d'une loyauté incroyable, des moutons, et puis d'autres cochons, beaucoup plus ambitieux. Et l'histoire nous jette directement là-dedans, dans leur disère, dans la ferme du manoir, juste avant que tout explose. Le paradoxe est là. Ils se révoltent pour ne plus jamais être des esclaves, pour devenir les maîtres de leur destin. Et c'est justement cet acte de libération qui va les mener à la pire des tyrannies. C'est fou quand on y pense, n'est-ce pas? Tout commence avec une utopie, une loi toute simple. Tous les animaux sont égaux. Notre but aujourd'hui, c'est de trouver le moment précis où tout a basculé. C'est la question centrale, oui. Et pour la comprendre, il faut d'abord saisir leur désespoir. La vie à la ferme du manoir sous la coupe de Mr. Jones, c'est pas juste difficile, c'est une vie sans aucun espoir. C'est ça, le travail forcé, la faim, et la certitude qu'on finira à l'abattoir dès qu'on ne sera plus utile. Et c'est dans cette noirceur-là qu'un soir, un vieux cochon très respecté, sage l'ancien, allume une petite lumière. Il réunit tout le monde et il leur parle d'un rêve. Un monde sans humains, où les animaux seraient enfin libres, riches, où ils travailleraient pour eux-mêmes. Il leur apprend même un chant, bête d'Angleterre, et ça devient immédiatement leur hymne, leur espoir secret, c'est l'étincelle. C'est le manifesto de la Révolution, en fait. Il leur donne une vision, une idéologie. Et même si Sage l'Ancien meurt quelques jours plus tard, l'idée, elle, est plantée. Et ce sont les cochons qu'on considère comme les plus intelligents qui s'en emparent. Oui, et on voit tout de suite deux leaders émerger. D'un côté, Boule de Neige, un esprit vif, inventif, un vrai visionnaire, et de l'autre, Napoléon. Plus discret, plus taciturne, mais on sent chez lui une volonté de faire, une ambition redoutable. La révolution elle-même, elle éclate presque par accident en fait, elle n'était pas planifiée. Non, pas du tout. Un jour, Jones, encore une fois complètement ivre, oublie de nourrir les bêtes. La faim devient insupportable. Plus forte que la peur. Exactement. Il défonce les portes des réserves, Jones et ses hommes essaient de les maîtriser à coups de fouet, et là, quelque chose se brise. C'est l'explosion. Unis par la rage, ils chargent tous ensemble et ils chassent les humains de la ferme. C'est une euphorie totale. Ils sont libres. C'est un moment de pure utopie. Ils brûlent les fouets et les chaînes, tout ce qui symbolise leur ancien esclavage. La ferme du manoir est rebaptisée la ferme des animaux. Et pour graver leurs principes, ils peignent sur le mur de la grange les 7 commandements de l'animalisme. Tout de pattes est un ennemi. Nul animal ne tuera un autre animal. Et le plus important, la pierre angulaire de tout, tous les animaux sont égaux. Au début, c'est un succès incroyable. La récolte est meilleure que jamais. On se dit que ça y est, le rêve est devenu réalité. Oui, mais c'est là, vraiment au sommet de leur triomphe, qu'on voit la toute première fissure. C'est minuscule, presque rien. Le lait des vaches, C'est ça. fraîchement trait, il disparaît. On apprend un peu plus tard qu'il a été mélangé à la nourriture des cochons. Et face aux questions, on envoie un autre cochon pour gérer la communication. Bribabil, un orateur de génie. Et son discours, c'est un chef-d'œuvre de manipulation. Absolument. Il ne dit pas «on le prend parce qu'on est les chefs». C'est beaucoup plus pervers. Il explique que les cochons, en tant que travailleurs intellectuels qui gèrent tout, ont un besoin vital de ce lait pour leur cerveau. C'est pour le bien de tous. C'est un sacrifice qu'ils font, en quelque sorte. Voilà. Et il termine avec l'argument final, l'argument massu. Vous ne voudriez tout de même pas que Jones revienne, hein? Et ça marche. C'est le premier chantage. C'est la première fois que le langage est tordu pour servir le pouvoir et pas la vérité. C'est le premier point de bascule. Le principe d'égalité vient de mourir, avant même d'avoir vraiment existé. Et cette fissure va devenir un gouffre avec la rivalité qui s'installe entre Napoléon et Boule de Neige. Ils sont en désaccord sur absolument tout. Boule de Neige est un tourbillon d'idées. Il veut apprendre à lire à tout le monde, il crée des comités. Son grand projet, c'est le moulin à vent.
pour avoir l'électricité, le chauffage, et travailler seulement 3 jours par semaine. La promesse du progrès pour tous. Napoléon, lui, il méprise tout ça. Le moulin, les comités. Pour lui, la seule chose qui compte, c'est d'augmenter la production de nourriture, tout de suite. Il n'a aucune vision à long terme. Si ce n'est celle de son propre pouvoir. D'ailleurs, pendant que Boule de Neige dessine ses plans, lui, il s'occupe de l'éducation de 9 chiots qu'il a pris à leur mère. Il les a isolés. Personne ne sait trop pourquoi. Le débat sur le moulin divise la ferme. Et le jour du vote, Boule de Neige fait un discours brillant. Il est sur le point de convaincre tout le monde. C'est à ce moment-là que Napoléon se lève et pousse un cri strident. Et là, c'est le deuxième point de bascule. Brutal. Les 9 chiots, qui sont devenus des molosses énormes et féroces, surgissent de nulle part. Ah! Ils se jettent sur Boule de Neige. C'est une scène de terreur pure. Il s'en sort de justesse. Il s'enfuit et il est chassé de la ferme pour toujours. Et les autres animaux? Ils ne font rien? Un silence glacial s'abat sur la grange. Ils sont sidérés, paralysés par cette violence soudaine et organisée. Le débat vient d'être remplacé par la force brute. C'est la fin de la politique. C'est un coup d'État? Un coup d'État, oui. Napoléon annonce la fin des assemblées. Plus de vote. Désormais, un comité de cochons, présidé par lui-même, prendra toutes les décisions. Et les chiens sont là qui grognent pour s'assurer que personne ne proteste? Et le cynisme total. La première décision de Napoléon est que La construction du moulin, exactement. Il s'approprie l'idée de son rival. Et Bril-Babil est envoyé expliquer la nouvelle version de l'histoire, en fait. Le moulin a toujours été l'idée de Napoléon, et Boule de Neige, ce traître, la lui avait volée. C'est incroyable. L'histoire est réécrite sous leurs yeux. Et Boule de Neige devient l'ennemi public numéro 1. Le bouc émissaire parfait. Tout ce qui va mal, c'est de sa faute. C'est un mécanisme classique des régimes totalitaires, ça. La création d'un ennemi permanent. Pour souder le groupe par la peur et justifier toutes les privations. Et les privations, elles arrivent vite. Les animaux travaillent comme des forçats, surtout le cheval Malabar. Ces deux maximes, c'est « je vais travailler plus dur » et Napoléon a toujours raison. C'est l'incarnation du travailleur dévoué qui se sacrifie pour la cause sans jamais la remettre en question. Et pendant qu'ils s'épuisent, les rations diminuent. Sauf pour les cochons et les chiens, bien sûr. Eux, ils s'installent dans la maison, dorment dans les lits, boivent de l'alcool. Ils violent un à un tous les commandements. Et c'est là qu'arrive le troisième point de bascule, plus insidieux, la corruption de la loi. Ils ne l'effacent pas. Ils la modifient, en secret, la nuit. C'est ça. Nul animal ne dormira dans un lit devient « Nul animal ne dormira dans un lit avec des draps ». Et Bril-Babil explique que le problème, ce ne sont pas les lits, mais les bras, une invention humaine. La logique est complètement absurde. Mais ça fonctionne. En modifiant les lois, Napoléon efface la mémoire collective. Il rend les animaux incapables de se souvenir de la promesse initiale. Et la terreur continue. Il organise des purges. Oui, des animés sont forcés d'avouer des crimes qu'ils n'ont pas commis, des complots avec Boule de Neige, avant d'être égorgés par les chiens devant tout le monde. Un spectacle de terreur. Après ça, le commandement « Nul animal ne tuera un autre animal » est discrètement changé en « Nul animal ne tuera un autre animal sans raison valable ». Le moment le plus déchirant, c'est la trahison finale de Malabar. Le cheval qui a tout donné, il s'effondre d'épuisement. Napoléon, avec une fausse compassion, annonce qu'il l'envoie se faire soigner dans un hôpital vétérinaire. Tout le monde est presque reconnaissant. Oui, mais quand la carriole arrive, l'âne Benjamin, le cynique, celui qui a toujours tout compris mais n'a jamais rien dit, il se met à paniquer. Il a lu ce qui était écrit sur le côté, oui. Il lit à voix haute pour les autres, Alfred Simmons, équarrisseur. Ils comprennent. Malabal, le plus loyal d'entre eux, est vendu à l'abattoir. Son corps va servir à acheter une caisse de whisky pour les cochons. C'est le fond du cynisme. C'est la fin de tout espoir. Complètement. Après ça, il ne reste plus que la résignation. Les années passent. On ne se souvient presque plus de la Révolution. Et un jour, une scène surréaliste. Les cochons sortent de la maison, en marchant sur leurs pattes arrière. Napoléon en tête, avec un fouet. Au même moment, les moutons se mettent à bêler leur nouveau slogan. 4 pas devant, 2 pattes mieux. La boucle est bouclée, les animaux courent vers la grange et les 7 commandements ont disparu. Effacés, il n'en reste qu'un seul. Une seule phrase. Tous les animaux sont égaux, mais certains animaux sont plus égaux que d'autres. Ce soir-là, les animaux regardent par la fenêtre. À l'intérieur, les cochons jouent aux cartes et trinquent avec les fermiers humains, leurs anciens ennemis. Et dans la confusion, ils regardent du cochon à l'homme et de l'homme au cochon. Mais il est déjà impossible de dire qui est qui.
Et la vraie question, finalement, c'est de savoir si tout a basculé à un moment précis, ou si chaque petit mensonge accepté, chaque peur non combattue, n'était pas déjà, en soi, le début de la fin. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.